Corps des nombres complexes. Beaucoup de gens se posent la question de savoir que signifie le corps, un corps en mathématiques. Même quand nous grandissions, nous étions encore tout petits, nous suivions pour la première fois le cours d'algèbre. Je me souviens que les professeurs évoquaient la notion de groupe, la notion d'anneau, la notion de corps, la notion d'espace vectoriel, et toutes ces notions nous paraissaient un peu floues, un peu bizarres. Mais aujourd'hui, nous voulons vous donner des éclaircissements et vous montrer l'importance de ces notions. Ce ne sont pas des notions prononcées comme ça, de manière hasardeuse. Ce sont des notions qui ont un contenu, une signification et facile à comprendre. Vous suivrez cela juste après notre générique. Bonjour et bienvenue. C'est M. Lissongo Semete Gabriel. Je suis chef de travaux, ingénieur et mathématicien. Nous sommes sur la chaîne Hermes Mapi. C'est une chaîne dans laquelle vous allez suivre des explications claires, simples et adaptées au métier de l'ingénieur, avec des notions que nous avons sélectionnées qui vont vous éclairer. Parmi ces notions, vous avez le sujet qui est devant vous, des corps de nombres complexes. Le corps de nombres complexes, c'est une notion qui paraît compliquée, vague, trop abstraite pour la plupart des gens. Mais nous allons vous expliquer cela avec beaucoup d'aisance et beaucoup de facilité. À l'issue de nos explications, vous qui allez suivre, vous allez être capable de définir la structure de l'ensemble des nombres complexes, la structure algébrique notamment. Vous serez aussi à mesure de faire quelques opérations, et la première c'est la puissance de l'unité imaginaire que nous notons I en mathématiques pures et J en mathématiques appliquées pour ingénieurs. C'est ainsi que nous vous demandons de nous suivre attentivement jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, nous vous réservons un cadeau. Par rapport aux objectifs que nous avons annoncés, il y aura un cadeau à la fin. Et nous vous demandons aussi de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer toutes les vidéos que nous allons vous présenter tous les jours impairs. Ne pas oublier aussi de partager aux autres pour ne pas garder ces explications pour vous-même. Nous abordons maintenant notre sujet, le corps des nombres complexes. Mais pour bien comprendre la notion des corps des nombres complexes, nous estimons utile de rappeler quelques notions qui constituent les prérequis. La première notion que nous rappelons ici, c'est la notion d'ensemble. Nous savons qu'un ensemble, c'est une collection d'objets bien définis. Ces objets peuvent être des êtres humains, des véhicules, des nombres, n'importe quel type d'objet qu'on peut assembler de manière bien définie, constitue des objets mathématiques que nous appelons les éléments de l'ensemble dénommé E. Entre les éléments d'un même ensemble ou de deux ensembles différents, on peut définir une règle de correspondance permettant d'associer tous ces éléments les uns aux autres. C'est ainsi qu'on passe à la notion de relation. On définit une relation par une règle de correspondance permettant d'associer les éléments d'un ensemble
de départ, que nous pouvons appeler A, et d'autres éléments d'un ensemble d'arrivées, que nous pouvons appeler B. On peut établir une règle de correspondance en réunissant ou en associant les éléments par des flèches. De telle sorte que chaque élément de l'ensemble A peut être associé à 0, 1 ou plusieurs éléments de l'ensemble B. Nous avons aussi étudié une relation particulière qu'on appelle fonction. Fonction F. Eh bien, une fonction, c'est une relation particulière pour laquelle chaque élément de l'ensemble de départ doit s'associer à 0 ou un élément de l'ensemble d'arrivée. On ne peut pas trouver dans une fonction un seul élément associé à plusieurs éléments de l'ensemble B. Non. Là, ce n'est plus une fonction, c'est une relation simple. Nous avons aussi défini, toujours dans les classes antérieures, la notion d'application. Une application, c'est une fonction pour laquelle chaque élément de l'ensemble de départ est associé à un et un seul. Pour l'application, on ajoute la condition 1 et un seul élément de l'ensemble d'arrivée. De la notion d'application, on passe à la notion de loi de composition. Loi de composition. Une loi de composition, c'est une application. Mais dans l'ensemble de départ, c'est un ensemble complet. A, 3A, vers l'ensemble A, de telle sorte que on prend deux éléments. On peut noter A, B. On les fait correspondre à un troisième élément que nous pouvons appeler C, à partir d'une règle. Cette règle, on peut noter par star, trique, antitrique, etc. La loi de composition devient donc une application parce qu'elle nous permet d'associer à chaque couple un et un seul élément de l'ensemble qu'on a donné. Et de la notion de loi de composition, on passe à la notion de structure. Algébrique. Une structure algébrique, c'est quoi? C'est tout simplement un ensemble muni d'une loi de composition ou de plusieurs lois de composition. C'est ça que l'on appelle structure algébrique. Et selon les propriétés de la loi, la structure peut prendre un nom particulier. C'est ainsi qu'on définit la structure de groupe. On peut avoir un groupe, un anneau, un corps ou un espace vectorien. Voilà. Ce sont des structures algébriques. Chacune des structures est un ensemble muni d'une ou plusieurs lois, et cette loi ou ces lois vérifient certaines propriétés que nous avons aussi étudiées, la commutativité, l'associativité, la distributivité, etc. Avec ces prérequis, nous allons maintenant comprendre la notion des corps de nombres complexes. Mais avant de définir les corps de nombres complexes, nous définissons d'abord la structure des corps. Structure des corps. Quand est-ce qu'un ensemble muni d'une ou de plusieurs lois possède la structure des corps? Alors, un corps, c'est
un ensemble K muni de deux lois de composition que nous notons, star et trick, satisfaisant à trois conditions ou trois actions. La première condition, il faut que l'ensemble K muni de la loi star ait la structure d'un groupe abélien ou groupe commutatif. Et là, quelles sont les propriétés que doit remplir la loi star? Elle doit être associative, elle doit admettre un élément neutre, elle doit être symétrisée et elle doit être aussi commutative. Voilà la première condition remplie. La deuxième condition, l'ensemble K moins l'élément neutre de la première loi, muni de la deuxième loi cette fois-ci, est la structure des groupes. Ça, c'est la deuxième condition. Et la troisième condition, la deuxième loi doit être distributive par rapport, c'est une abréviation, par rapport à la loi star. Lorsque ces trois conditions sont remplies, alors l'ensemble K muni de la loi star et truc à la structure d'un corps. Si de plus, l'ensemble K moins l'élément neutre de la loi star muni de la loi truc est un groupe commutatif, c'est-à-dire si cette loi est commutative, alors le corps sera appelé corps commutatif ou champ. Après avoir rappelé la notion de structure de corps, nous passons à la notion de nombre complexe. Qu'est-ce qu'un nombre complexe? Un nombre complexe, c'est tout simplement un couplet. Un couplet noté Z, formé de deux nombres réels, A et B. Exemple, 2, 5. Si nous avons un couple constitué de deux nombres réels tels que 2 et 5, c'est un nombre complexe. Le couple moins 3 racine carrée de 2 est aussi un nombre complexe. Le couple 0, 7, c'est un nombre complexe. Alors, l'ensemble des nombres complexes est noté C. C, c'est l'ensemble des couples tels que le premier élément du couple appartient à l'ensemble R et le deuxième élément du couple appartient aussi à l'ensemble R. Alors, dans l'ensemble C, qui est l'ensemble des couples de nombres réels, on définit deux lois de composition. Ces lois sont l'addition La deuxième loi, c'est la multiplication. Voilà les deux lois qu'on définit dans l'ensemble C pour lui donner une structure algébrique, pour dire si l'ensemble C muni de la loi plus ou de la loi croix ou la multiplication a quelle structure? Est-ce qu'il a la structure de corps ou d'un nom ou d'espace vectoriel? Comment est-ce que les deux lois sont définies dans l'ensemble C qui est l'ensemble des nombres complexes? Deux couples A, B plus A', B', pour les additionner, on applique la règle suivante.
on prend premier élément plus premier élément, deuxième élément plus la deuxième élément. Ça, c'est la définition de l'addition dans l'ensemble ici. Quant à la multiplication, vous avez un couple AB multiplié par un autre couple A' B' est égal à. Ici, vous prenez le premier élément A multiplié par A' moins B, B'. Vous avez le premier élément du couple, et vous prenez maintenant A multiplié par B' plus B multiplié par A'. En suivant l'ordre alphabétique, nous notons A', B. Là, ce sont les deux lois telles que définies dans l'ensemble C. On vérifie que l'ensemble C, muni de l'addition des couples, est un groupe abélien. Ça veut dire tout simplement que l'addition est associative, elle admet un élément neutre, elle est symétrisée, donc chaque élément a son symétrique, et elle est aussi commutative. Nous venons là de vérifier la première condition. Et la deuxième, on vérifie aussi que l'ensemble C moins l'élément neutre de l'addition qu'on note 0, 0, le couple ayant pour premier élément 0, deuxième élément 0, muni de la multiplication telle que définie, est un groupe. On peut vérifier cela, c'est-à-dire la multiplication est associative, elle admet un élément neutre et elle est aussi symétrisée. Troisièmement, on vérifie que la multiplication est distributive par rapport à l'addition. Ainsi donc, comme les trois conditions sont vérifiées et que nous avons rappelé que ce sont des conditions pour qu'un ensemble muni de deux lois de composition ait la structure des corps, on peut aussi vérifier que la multiplication est commutative. Donc, les triplets formés par l'ensemble C, l'addition et la multiplication, est un corps commutatif. Ou un champ. Voilà la notion de corps de nombres complexes tel que défini, qui est une notion assez simple. Et dans ces corps, il y a deux conventions. La première convention, on considère le couple formé par un nombre réel A et 0 comme étant un nombre réel. Donc tout nombre réel est considéré comme étant un couple formé par ces nombres et le nombre 0. La deuxième convention, c'est la convention 0,1. Un couple formé par les nombres réels 0 et 1, on l'appelle J. J, c'est pour des ingénieurs. Les ingénieurs préfèrent utiliser la lettre J, mais les mathématiciens et puristes préfèrent utiliser I. Donc, le couple formé par 0 et 1, c'est J ou I. Et on l'appelle unité imaginaire.
unité imaginaire. Alors, avec cette convention, nous allons maintenant vous montrer comment est-ce que J au carré est égal à moins 1. Preuve de J au carré égale moins 1. Comment nous allons le prouver? Alors, nous écrivons la chose suivante. J au carré, nous savons que c'est une puissance avec comme exposant 2. Ça peut s'écrire J multiplié par J. Or, par convention, J est égal à, au couple 0,1 multiplié par, on fait la multiplication ici, multiplié par le couple 0,1 encore, qui remplace le deuxième J. Et pour multiplier ces deux couples, nous devons recourir à la définition de la loi, qui est là, la multiplication. Que nous dit la définition? Elle nous dit pour multiplier des couples, nous prenons premier élément multiplié par premier élément, donc on va prendre 0 multiplié par 0 moins deuxième élément multiplié par le deuxième élément, 1 multiplié par 1. Le premier élément du couple est là. Le deuxième élément, nous sommes là, nous prenons A, B'. Donc 0 multiplié par 1 plus 1 multiplié par 0. Qu'est-ce que nous obtenons? 0 multiplié par 0, c'est 0. 1 multiplié par 1, c'est 1. 0 moins 1 nous donne moins 1. 0 multiplié par 1, c'est 0. 1 multiplié par 0, c'est 0. Nous obtenons le couple moins 1, 0. Or, par convention, un couple qui a pour premier élément un nombre réel et deuxième élément 0, il est identifié au nombre réel qui est le premier élément du couple. Donc, le couple moins 1, 0 nous donne moins 1. Nous venons donc de démontrer que J au carré est égal à moins 1. Cette propriété de J au carré est égale à moins 1. Elle est très importante parce qu'il faut en tenir compte lorsque on va commencer à faire des opérations dans l'ensemble C. Ainsi, on peut déduire de J au carré égale à moins 1 que l'ensemble J de toutes les puissances de J ne contient que 4 éléments. 1, moins 1, J et moins J. Nous allons montrer cela. Pour montrer cela, nous pouvons y aller progressivement. Nous avons commencé par J au carré. On vient de montrer que ça donne moins 1. J au cube sera, on peut décomposer J au carré multiplié par J. Or, J au carré égale moins 1 multiplié par J, ça donne moins J. J exposant 4 peut être décomposé en J au carré multiplié par J au carré. Si nous avons moins 1 multiplié par moins 1, ça donne 1. J exposant 5 peut se décomposer en J exposant 4, comme nous avons déjà la réponse de J exposant 4, multiplié par J. Or, J exposant 4 égale 1 multiplié par J donne J, etc. Jusqu'à ce que on peut généraliser en disant J exposant N sera égal à J exposant 4 K plus R. Ça donne J exposant R. C'est-à-dire, si nous avons J exposant un nombre naturel quelconque, il faut diviser ces nombres par
4. Les quotients, c'est K. Et R, c'est le reste. Cela va nous donner J exposant les restes. Illustrer cela par un exemple. Nous allons faire J, faisons par exemple J exposant 87. Je prends comme ça. J exposant 87 égale combien? Alors nous allons diviser tout simplement 87 par 4. 2 fois 8, 0, 7, une fois 4, 3. Nous avons les quotients et le reste. Je veux dire, ça c'est K, que vous avez là, et ça c'est R. Donc nous pouvons écrire J exposant 87 est égal à J exposant 4 multiplié par 21 plus 3. Vous vous rappelez de la formule des dividendes est égal à diviseur multiplié par quotient plus reste. C'est ça la fameuse formule qu'on a utilisée. Et ceci nous donne J au cube. Or, J au cube, on l'a fait. J au cube est égal à moins J. Voilà comment on trouve simplement J exposant n'importe quel nombre réel. Disons n'importe quel nombre entier naturel. Voilà. Nous vous demandons de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour suivre la suite de nos vidéos où nous allons prochainement ajouter d'autres notions progressivement jusqu'à ce que nous arriverons aux applications. Parce que toutes nos notions ici sont structurées en rappel. Nous commençons d'abord par rappeler les notions fondamentales avant d'appliquer ces notions aux sciences de l'ingénieur qui constituent l'objectif de notre chaîne Hermès Mappy. Notre sujet a porté sur les corps des nombres complexes. Nous nous sommes assignés comme objectif d'abord de définir la structure des corps. Nous avons défini un corps comme étant un ensemble muni de deux lois de composition remplissant trois conditions que nous avons énumérées. À part la structure des corps, nous avons aussi défini un nombre complexe comme étant un couple formé par des nombres réels et que l'ensemble de ces couples est appelé l'ensemble C. Et l'ensemble C, muni de l'addition et la multiplication, a la structure des corps commutatifs ou champs. En définissant l'addition et la multiplication, cela nous a permis aussi de montrer que J au carré égale moins 7. Et nous l'avons démontré aussi facilement en utilisant tout simplement la définition de la multiplication. Et de J au carré égale moins 7, nous avons déduit J exposant n, qui est un nombre entier naturel quelconque. Et nous vous avons montré qu'il faut diviser par 4 et appliquer la formule des dividendes égal à diviseur par quotient et ce reste. Si vous avez apprécié notre exposé, nous vous prions de laisser les pouces en l'air. Et nous vous demandons aussi de mettre des commentaires sur la façon dont vous avez apprécié notre leçon. Et si vous avez des questions à nous poser, nous allons vous répondre. Ensuite, nous vous prions aussi de vous abonner si vous voulez suivre nos vidéos des jours impairs. Nous vous demandons aussi d'activer la cloche de notification et de partager nos vidéos aux autres pour ne pas garder l'information pour vous-même. Alors, à la fin,
nous vous avons promis un cadeau. Le cadeau consiste à quoi? N'ayez pas peur. Le cadeau consiste tout simplement à calculer J exposant votre année de naissance. Année de naissance. Voilà. Chacun peut faire cet exercice et mettre ça dans les commentaires. Vous mettez la réponse pour ceux qui cachent leur année de naissance. Mettez n'importe quelle année, même 2021. Alors vous calculez, J exposant 2021 par exemple, et vous donnez la réponse dans votre commentaire. Merci beaucoup.